Bonjour. Bonjour. Moi, on m'appelle Elvis Louboya. Je viens de dépanner mon page. Enchantée. Merci beaucoup, Elvis. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Serafine Camara. Je viens aussi de Briki, mes mères Blandy. Je suis ravie d'être là. Merci. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un parmi nous a lu la fiche, les thèmes qu'on a dit qu'on va partager aujourd'hui? Quelqu'un a lu la fiche? Est-ce que quelqu'un peut me dire les thèmes qu'on s'est dit aujourd'hui on partage sur quoi? L'entrepreneuriat. Les thèmes qu'on a dit qu'on va parler aujourd'hui, c'est comment capitaliser notre présence sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas que nous tous nous sommes sur les réseaux sociaux? Et chaque fois pour être sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? Nous achetons les médias, n'est-ce pas? Oui. Et on se met à suivre les vidéos, parfois les publications, les posts des amis, tout ce qu'ils postent, on met des likes, tout ça. Est-ce que nous savons que ces likes-là font en sorte que quelqu'un d'autre gagne de l'argent? Oui. Exactement, à chaque fois que nous likons une image sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui gagne de l'argent d'une manière ou d'une autre. Alors, nous avons dépensé de l'argent, n'est-ce pas? Nous avons dépensé de l'argent pour acheter les mégas, pour liker et pour faire gagner quelqu'un d'autre de l'argent. Et c'est dans cette optique qu'on a réfléchi, on a dit, nous, on ne peut pas être toujours de ceux qui achètent les mégas pour dépenser et faire gagner les autres de l'argent et nous, on ne gagne rien. Les réseaux sociaux aujourd'hui, on dit si quelqu'un n'est pas sur les réseaux sociaux, il est parmi ce qu'on appelle les analphabètes du 21e siècle. Parce que personne ne peut dire qu'il n'utilise pas l'Internet. Actuellement, tout est sur l'Internet. Alors, le fait que nous aussi, notre présence est là, nous allons maintenant voir dans quelle mesure capitaliser notre présence là et commencer à se faire des revenus additionnels, genre $1, $10, 20, 100, pourquoi pas 1000, pourquoi pas au-delà de ça. Vous voyez un peu, c'est vraiment ce que nous allons développer dans les 30 minutes qui suivent. Et je crois qu'après 30 minutes, je vais donner le temps aux questions. Vous allez poser toutes les questions possibles et je me ferai le plaisir de répondre avec tous les détails possibles. Alors, avant que nous puissions parler de toute autre opportunité de gagner de l'argent ou de travailler ou de faire quoi que ce soit, nous allons prendre quelques minutes de parler santé. Pourquoi? Parce que peu importe ce que nous pouvons avoir, peu importe la quantité d'argent qu'on aura, si on n'a pas la santé, c'est fichu, nous sommes mal barrés. La santé reste le centre de toute réussite, de tout business, de tout investissement que nous pourrions chercher à faire. Et je ne parle pas de la santé des voisins, je parle de la santé de chacun, de notre propre santé. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Parce que vous savez que si on était malade, même comme on est là, on n'allait pas être là à la conférence, parce que la santé ne nous permet pas. Moi d'ailleurs, ce matin, je me suis réveillée avec de fortes douleurs des maux de ventre. Si ça avait continué, je suis sûre que je n'aurais pas pu me retrouver avec nous ici. Mais parce que j'ai eu à me sentir bien, c'est comme ça que je suis là. Alors parlons un peu de santé. Et regardez ce que dit OMS. OMS définit la santé comme étant le bien-être physique, moral et social. Alors souvent, nous parlons pas de la santé, on pense toujours l'état d'être malade. Mais ce n'est pas seulement ça, on dit qu'il y a aussi le bien-être moral et puis social, qui dit que l'aspect où nous restons avec notre communauté, ça fait partie de la santé. Pourquoi? Parce que nous, on peut être là, on est à bonne santé, mais nous sommes dans une société où on est pressé de tous côtés. Et cette pression-là, ou encore l'oppression, va nous amener des stress. Le stress va nous amener des maladies. Alors, il ne faut pas dire que notre aliment, ce que nous mangeons tous les jours, ça là doit être notre premier médicament. Vous savez que quand on ne se sent pas bien, souvent on a tendance à aller à l'hôpital et on ne peut pas sortir de l'hôpital sans ordonnance. Et on sait bien que l'ordonnance, c'est les médicaments que les médecins nous prescrivent, non? Oui, oui. Alors, Hippocrate dit, au lieu que nous puissions rester accrochés seulement aux prescriptions des médecins qui est les médicaments, nous devons faire en sorte que ce que nous mangeons dans notre quotidien, que cela puisse être
médicament numéro 1. Parce que nous devons savoir que les médicaments qu'on prend tous les jours, les médicaments en soi, ce sont des poisons. Parce que c'est pourquoi vous allez voir que les médecins qui te disent, quand tu prends le médicament, il faut manger, n'est-ce pas? Il te dit encore que quand tu prends le médicament, il faut te donner aussi des temps de repos. Pourquoi? Les repos, la nourriture, c'est pour que le corps qui a été adressé par le médicament puisse trouver comment se restaurer. C'est pourquoi le père de la médecine dit qu'au lieu de mettre les poisons dans le corps, mettons des aliments sains qui vont nous permettre de rester en bonne santé longtemps. Sachez qu'il y a possibilité de rester en bonne santé plus de 5, 10, 20 ans sans que tu aies des maladies où on va aller te donner des médicaments à l'hôpital et ainsi de suite. Et je connais des gens qui vivent comme ça. Et si vous voyez beaucoup les Chinois, les Coréens, les Japonais, ce ne sont pas les gens qui aiment aller à l'hôpital à tout le monde. Ils ont une façon de vivre qui fait qu'ils ne prennent pas trop de médicaments, ils prennent les naturels. Et ces naturels-là les font qu'ils vivent longtemps à bonne santé. Et nous aussi, il n'y a pas du mal à copier cela. Mais regardez actuellement dans notre pays, nous savons que l'Hippocrate nous dit que nous devons manger ce qu'il faut, non? Mais regardez avec la pollution actuelle, qu'est-ce que nous, dans notre quotidien, nous mangeons? Nous avons l'habitude de manger les poulets, nous avons l'habitude de manger des viandes, de manger, quand tu as vraiment l'argent là, tu manges le shawarma, tu vois que toi tu as mangé. Un burger, tu penses que tu as mangé. Mais tout ça là actuellement ne nous aide pas, c'est ce qui nous amène les maladies des civilisations. Pourquoi? Parce que tout ce que nous mangeons actuellement, ce sont des histoires qui sont remplies de pesticides. Donc les gens qui ont élevé les poulets, les corps pour que nous puissions avoir les poulets dans nos assiettes, ils ont amené des stimulations artificielles. Des poulets qu'on pouvait avoir après 21 jours pour avoir les œufs, ou encore 3 mois pour avoir les poulets. Actuellement, c'est question de 2 semaines. Vous savez, les poulets poids 12, poids 15. Et les œufs là, c'est tous les jours que les poulets là font. Mais qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils aient ça tous les jours? Ils mettent des stimulants dans les élevages qu'ils font. Et c'est ce qui fait qu'ils n'attendent même pas qu'il y ait des coqs et des poules. Non. Les poules eux-mêmes, ils pondent les œufs comme ça. Qui a fécondé ces coqs-là, ces poules pour qu'ils puissent avoir les œufs? On ne sait pas. Et nous, on mange des œufs comme ça. Et ces œufs-là, parfois, ça nous fait grossir. Et ça nous amène des maladies telles que le diabète, le cholestérol élevé, des maladies des yeux, des soucis et des soucis dans notre corps. Alors, bien que nous sommes informés, même si on dit que non, on va changer notre alimentation, on va aller manger des choses qui sont bien, mais où est-ce qu'on va les trouver? Parce que nous sommes les gens qui sont dans des grandes villes, comme ici à Kinshasa. Nous sommes à combien de millions d'habitants? Même s'il faut faire des champs, ce sera combien d'hectares et pendant quelle période pour avoir des récoltes qui vont nourrir toute la vie? Et c'est ça, ce n'est pas seulement pour Kinshasa, c'est dans toutes les grandes villes. Et vous allez voir, le médecin, il catégorise, ils disent que ce sont des maladies de civilisation. Des maladies de civilisation, pourquoi? Il y avait cette croissance de l'humanité et les businessmen qui sont dans l'agroalimentaire, ils cherchent à nourrir tout le monde, ils réfléchissent comment pouvoir avoir des productions qu'il faut pour des grandes villes comme ça. Et comment conserver ces histoires-là pour les acheminer dans de grandes villes. Et toutes ces histoires chimiques qui font à ce que ça soit conservé ou encore qu'ils aient des productions qu'il faut pour arriver à desservir. Et c'est ce qui fait que la nourriture qu'on pouvait acheter à l'époque, pour ceux qui ont grandi dans des villages comme l'Issachar, on aime dire, ils savent que l'orange, les mangues, les papayes, les ananas, ça avait des périodes. Ce n'était pas tous les jours qu'on pouvait rencontrer des choses comme ça, n'est-ce pas? Il y avait des périodes exactes de mangue, des périodes de pommes, des oranges, des goyaves. Mais actuellement, quand tu pars dans les supermarchés, tu trouves tout, chaque jour et à chaque période. Et ça n'a plus de période. Alors, comprenez avec cet élevage-là des engrais chimiques, ça a fait que tous les oranges, tous les fruits qu'on pouvait avoir, on a perdu plus de 75% des nutriments qu'on pouvait avoir dans chaque fruit qu'on avait à l'époque. C'est pourquoi tu vas dire, à l'époque on disait que quand quelqu'un a la toux par exemple, il peut manger des oranges et la toux passe. Mais actuellement, de nos enfants, les oranges, tu vas voir si cette toux-là va passer. Ça persiste.
a aussi encore d'autres problèmes qui nous agacent, et c'est le problème de la pollution de l'air. Actuellement ici, on dit que nous passons beaucoup de temps dans les embouteillages. Vous avez déjà remarqué ça? Les trajets que nous pouvions faire 30 minutes, 10 minutes, 15 minutes, maintenant c'est 2 heures ou plus. Et les 2 heures ou plus, là, chaque voiture dégage des CO2 qui dégagent à partir des carburants qui polluent l'espace où ils circulent. Et nous qui sommes là, nous inhalons cela. Et ça nous crée des problèmes. Actuellement, on peut te demander est-ce que tu fumes? Tu vas dire non, moi je ne fume pas. Mais sachez que nous sommes tous fumeurs. Parce que toute cette gaz-là, toute cette fumée que le véhicule laisse échapper, c'est nous qui inhalons ça. Non? Le fait que nous inhalons, ça part abîmer nos poumons, ça part abîmer nos organes internes, alors que nous ne sommes pas réellement fumeurs, comme on pourrait prendre, je pris la cigarette et cette fumée-là est entre nous. Mais c'est maintenant, nous sommes en train de fumer involontairement, on nous fait fumer de force. Donc c'est ça. Et au-delà de ça, il y a encore des problèmes tels que les parents, ils ont des charges, des responsabilités. Aujourd'hui, nous sommes les 30, n'est-ce pas? Oui. Pour ceux qui payent des maisons, aujourd'hui là, s'il n'a pas l'argent des loyers, il peut même rentrer chez lui à 22 heures. Le temps que les bailleurs rentrent et tout ça, il en calme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'argent. Le fait de ne pas avoir l'argent, ça lui met dans l'état de stress. Et ce n'est pas seulement l'argent des loyers. Il y a les loyers, il y a la nourriture de tous les jours, il y a le besoin personnel. Et si tu as des parents, il y a les besoins de parents. Il y a les besoins des frères et des sœurs. Tu peux aussi avoir besoin que ton frère travaille ou bien il forme quelque chose qui m'aide avec toi ou x, y chose. Vous voyez un peu? Et ces besoins-là, tant que tu n'arrives pas à résoudre ça, ça te stresse de l'intérieur, ça te ronge, ça te détruit. Et ça fait que parfois, tu n'es pas à mesure de donner des réponses directes, mais tu as mal à la tête. Tu sens parfois les palpitations, parfois tu sens les vertiges. Il y en a même qui tombent, qui font des AVC. Vous savez c'est pourquoi? C'est à cause du stress. Quelqu'un que tu rencontrais le matin, il était bien, mais le soir on te dit que cette personne-là est décédée. Pourquoi? Le stress. Et tout ça c'est lié à beaucoup de facteurs. Il y a la nourriture, il y a l'espace, il y a l'environnement, il y a tout. Et on nous dit qu'une famille en bonne santé est une famille heureuse. Est-ce que vous partagez cette opinion? Oui, oui. Sachez, ça c'est vrai. Si dans la famille, que ce soit l'enfant, que ce soit les parents, que ce soit la maman, une personne parmi eux est malade, toute la famille n'est pas bien. Mais si la famille est en bonne santé déjà, c'est déjà un très grand point qui fait que cette famille puisse être heureuse. Mais seule la santé ne suffit pas. Pourquoi? Parce que quand on est en bonne santé, on peut avoir besoin de dire aujourd'hui c'est le week-end, je vais un peu me déplacer, je vais un peu aller, je ne sais pas moi, comment de les circuler par exemple au grand hôtel. Et si le couple n'a pas d'argent, le mari n'a pas d'argent d'amener sa femme là-bas pour qu'on le circule, vous voyez que ça devient déjà un petit problème qui se crée. Il va comprendre aujourd'hui, non, mon mari n'avait pas d'argent aujourd'hui. Demain, après-demain, après-après-demain, la même situation. Il va penser que tu ne l'aimes pas. Et ça crée des problèmes. Ça peut même amener les divorces. Pourquoi? Parce que des petites choses, la femme te demande, tu n'arrives pas à signer. Et il commence à penser, soit tu ne l'aimes pas. Et pourtant, malgré tout l'amour que tu peux avoir, mais tu n'as pas l'argent pour lui offrir ce qu'il te demande. Et ça devient une source de problèmes, de querelles, parfois même de divorces. Et voyez, pour avoir la liberté financière, ça va de tout ça. Nous avons besoin d'avoir de l'argent pour subvenir à nos propres besoins, le besoin de la famille, les besoins de nos proches. Pour d'autres personnes, ils peuvent même vouloir être ce qu'on appelle les philanthropes. Vous connaissez les philanthropes? Non. Les philanthropes, ce sont les personnes qui se donnent dans des œuvres caritatives. Vous voyez? Il dit par exemple, moi j'ai mon argent, mais je ne vais pas manger seul. Je vais aller visiter les prisonniers. Ils peuvent visiter les prisonniers, ils donnent de l'argent, ils donnent la nourriture, ils donnent des habits. Les prisonniers là vont le rendre. Ils ne vont pas le rendre. Donc il fait ça de bon cœur. C'est ça, on appelle ça la philanthropie. C'est-à-dire donner aux gens quelque chose sans que ces gens-là puissent avoir la possibilité de te rendre. Tu les donnes de bon cœur de toi-même. Et ce n'est pas seulement le prisonnier. Ça peut être le veuve, ça peut être les orphelins, ça peut être les gens que tu rencontres en route. Ça peut être des œuvres caritatives. Ça peut être même les gens qui sont à l'hôpital, dont tu vas payer les frais de l'hôpital pour les libérer. Parfois dans les infos on parle. On dit telle personne était partie à tel hôpital. Il y avait toutes les femmes qui ont mis au monde les enfants cette période-là, ou qui n'étaient pas à mesure de payer.
Ça, c'est la philanthropie. Et d'autres personnes peuvent vouloir ça. Parce que sachez que si tu n'as pas encore réussi à résoudre tes propres problèmes, quand est-ce que tu vas penser à résoudre le problème de quelqu'un? Vraiment. Maintenant, il faut d'abord être en mesure de résoudre tes problèmes à toi. Tu es rassuré, tu es bien. Et c'est là que l'idée va te venir. Mais j'ai encore de l'argent, qu'est-ce que je peux faire? Le fait du bien en entourage. Le fait du bien, tu sais ça. Mais tant que tu n'as pas résolu ton problème, les besoins primaires, ça sera difficile. C'est pourquoi même ici chez nous au Congo, on n'entend pas trop parler de ça parce que beaucoup de gens ne les font pas parce que nous sommes au niveau de chercher d'abord à résoudre nos propres problèmes des besoins primaires. Qui dit besoins primaires, on voit les besoins de logement, la nourriture, le sommeil, la scolarisation de tes enfants. C'est-à-dire des besoins primaires qui sont des choses qui doivent être faites obligatoires. Vous voyez? Alors, nous pouvons avoir, pour que nous puissions être au niveau d'avoir la liberté financière, nous avons besoin d'avoir de l'argent. Nous avons besoin d'avoir un logement. C'est-à-dire, tu as la maison où tu restes chez toi, n'est-ce pas? Tu as besoin d'aller dans les vacances. Tu as besoin d'avoir la voiture pour circuler. Ce n'est pas intéressant. Après, ici, nous partons encore pour chercher les transports de gauche à droite. Non. C'est normal que nous puissions, si on atteint la liberté financière, que nous puissions avoir la voiture pour rouler et de temps en temps faire un break, aller se reposer. Laisser tous les tracasseries de la vie, aller aussi se reposer pour se ressourcer, laisser encore se restaurer. Mais toutes ces choses-là, nous, on ne les fait pas. Vous savez pourquoi? À cause d'une seule chose. On n'a pas d'argent. Et maintenant, on va étudier, nous sommes sur les réseaux sociaux. Comment nous pouvons faire? Parce que les réseaux sociaux disent qu'on est plus de 1 million d'habitants, n'est-ce pas? 1 million d'habitants, si chaque habitant là te donne même 0,5 $, quoi, 1 million, tu as combien d'argent? 500, ouais. C'est ça. Si c'est 1 $, c'est 1 million de dollars que tu gagnes par jour. Parce que chacun peut dépenser les mégas d'1 $, n'est-ce pas? Et les 1 $, là, et c'est chaque jour. Il y en a même maintenant qui achètent pour un mois. Par jour, là, il achète directement 20 $, 50, 80, 100 $. Il dit, je ne veux pas que la connexion se coupe, c'est 24 heures sur 24 heures, pam, je suis connecté. C'est ça de l'argent qui se fait sur les réseaux sociaux. Maintenant, là, nous aussi, nous sommes là. Nous n'avons pas d'argent. Nous voulons voir comment est-ce que nous pouvons faire avec notre présence et gagner un peu de l'argent chaque fois aussi. Moi, je me dis, même si on peut commencer à gagner même 0,020 $, 0,020 fois 1 million, si on peut même gagner 1000, 2000, 3000, c'est déjà maximum bon. Et c'est ce que nous avons vraiment développé aujourd'hui. Nous n'avons pas d'argent. Mais souvent, écoutez ce que les grands entrepreneurs disent par rapport à l'argent, les salaires, l'employabilité. Monsieur Warren Buffett dit, les gens qui ont du succès les savent. Si vous ne gagnez pas l'argent pendant que vous dormez, vous allez travailler jusqu'à la fin de votre vie. Être salarié, c'est la manière la moins efficace de gagner de l'argent. Cependant, 95% des gens auront adopté pour cette voie et finiront leur vie avec des difficultés financières. Et ça, c'est beaucoup plus nous les gens, les francophones. Nous tous ici, nous voulons seulement avoir du travail quelque part, aller travailler, à la fin du mois, on paie de l'argent. Ça, c'est notre défaut numéro 1 de nous les francophones. J'étais en train de suivre une vidéo sur YouTube. Ça doit être un Français qui dit, oui, il fait tout pour venir investir au Congo. Ici au Congo, on a beaucoup de choses à faire. Parce qu'imaginez-nous comme nous devons juste observer. Tout ce qui ne marche pas autour de nous, c'est une opportunité pour nous de faire quoi? D'arranger ça pour être payé et gagner de l'argent. Donc, entreprendre dans cet angle-là. Tous les gens que nous pouvons rencontrer sur le coopérant qui nous cirent les chaussées, ce sont des entrepreneurs, mais à faible échelle. Tous les gens que nous rencontrons ici qui nous font des fast-food dans les coins et autres pendant la pause, ce sont des entrepreneurs, mais seulement au faible. Les problèmes maintenant avec nous, c'est quoi? Nous ne savons pas valoriser ce que nous faisons. Souvent, tu fais ça, mais dans ta tête, tu penses que ça, c'est un passe-temps en attendant que je puisse avoir le travail. Et pourtant, le travail là que tu fais, tu peux le développer. Tu engages encore le Congolais. Et nous, ici au Congo, si on réfléchit comme ça,
on pourrait même ne pas avoir de problème de chômage. Pourquoi? Parce que chacun de nous qui est entrepreneur fait l'effort de développer son business, il engage même 5 personnes. 5 personnes. Vous verrez que le problème de chômage, c'est fini. Et les 5 que tu engages là, ce n'est pas pour qu'ils restent chez toi définitivement. Ils travaillent avec toi pour apprendre en même temps à être entrepreneur. Quand il devient au niveau qu'ils peuvent être autonomes, tu les libères. J'ai vu cette façon de faire les choses. Un de nos pasteurs nous a expliqué qu'au Nigeria, c'est comme ça. Par exemple, tu as la boutique, tu vends. Tu engages quelqu'un qui vend pour toi. Il vend pour toi, chaque mois, tu vas le payer, n'est-ce pas? Oui. Au Nigeria, on ne te paye pas tout. On va te payer 60% de ce que tu gagnes. On te garde, le boss là te garde les 40%. Les 40% là, il te garde pendant une année, pendant 2 ans. Si ça fait le capital, il te montre comment est-ce que lui il fait pour aller acheter des choses. Toi aussi, tu ouvres ton succursale quelque part. Tu es devenu aussi boss. On te dit, toi aussi, tu fais la même chose avec quelqu'un d'autre. Toi aussi, tu engages quelqu'un qui travaille avec toi comme ça. Tu lui payes les 60, 40, tu les gardes jusqu'à ce que tu arrives aussi à ouvrir le magasin. Et ça fait, dans cette église-là, pas de pauvres. Pas de pauvres dans l'église. Et tout le monde là-bas est véhiculé. Tout le monde est à le niveau minimum de se prendre en charge et d'aider son projet. Et c'est comme ça que les anglophones réfléchissent. Et nous aussi, on dit, il n'y a pas la honte à copier. Nous aussi, on peut faire la même chose. On peut réfléchir, même si tu as un travail. C'est pourquoi moi, même que je suis ici, malgré le travail que je fais, j'entreprends. En entreprenant, c'est pour aider mes contemporains et en même temps améliorer les conditions de vie de mes proches et la mienne. Parce que le travail que nous avons tous les jours ici, rien n'est garanti que nous l'aurons toute la vie. Souvent d'ailleurs, ce sont des projets. Une fois le projet fini, tu rentres au chômage. Et quand tu rentres au chômage, l'argent, même qui avait gardé l'argent, les besoins de tous les jours, tu vas utiliser l'argent jusqu'à finir. Et tu rentres encore mais vraiment. Mais si tu avais pris le temps, tu travaillais, tu entreprenais, tu fais aussi l'entrepreneuriat de l'autre côté, quand le travail n'existe plus, l'argent de l'entrepreneuriat te permet de vivre et de te multiplier, de te fructifier encore davantage. C'est ça, c'est comme ça que nous devons réfléchir. Et écoutez ce que Warren nous dit. Il dit que nous devons apprendre à gagner de l'argent pendant que nous dormons. Et les réseaux sociaux, c'est le meilleur business que nous pouvons arrêter pour gagner de l'argent pendant que nous dormons. Parce que vous savez que nous avons, pendant qu'ici, chez nous, il est 17h. Ailleurs, c'est le matin, n'est-ce pas? Oui. Pendant que nous, on dort, les autres sont en train de travailler. Maintenant, là, si tu es sur les réseaux sociaux et que tu as des activités sur les réseaux sociaux, pendant que toi, tu dors ici et que tes activités-là continuent à tourner dans d'autres pays, là-bas, ils travaillent, tu gagnes de l'argent pendant que tu dors. C'est pourquoi je dis que les réseaux sociaux, c'est notre meilleur outil. Et comment faire pour y arriver? Aujourd'hui, moi, je vais vous présenter le marketing relationnel. Le marketing relationnel, c'est ce qu'on appelle les business de 21e siècle. Pourquoi les business de 21e siècle? Par sa flexibilité, sa portabilité. C'est-à-dire, si tu as ton téléphone, tu as les mégas, ton entreprise est ouverte, tu peux te faire de l'argent de partout où tu veux. C'est comme ça le business de marketing. Et ça se repose sur quoi? Ça se repose sur l'information. Et si vous demandez les grands professeurs, les penseurs disent que la connaissance actuellement, c'est le capital le plus haut parce que la connaissance est une richesse. Celui qui détient la connaissance détient la richesse. Et l'information aujourd'hui, dans le marketing du 21e siècle, c'est ça notre capital numéro 1. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'avec ton téléphone et l'information que tu gardes, tu puisses te faire de l'argent de partout dans le monde. Et comment on le fait? Avec l'ancien système, c'était quand quelqu'un veut acheter par exemple de l'eau comme ça. Il faut qu'il y ait la société qui fabrique de l'eau, n'est-ce pas? La société vend maintenant chez les grossistes à un prix quelconque. Les grossistes vendent chez les détaillants à un prix quelconque. Les détaillants viennent nous vendre à nous qui consommons. Et vous verrez qu'avec ces chaînes-là, ça faisait que les produits qui pouvaient coûter à l'entreprise là-bas $1, mais jusqu'à arriver à la consommation, ça devient à $5. Pourquoi? Celui qui a acheté, il a dit je me suis déplacé, les transports, les frais d'amortissement, tout ça, ça fait que les choses devenaient chères. Maintenant, avec le marketing relationnel, on a coupé ces histoires de grossistes et de détaillants. Qu'est-ce qu'on a dit? On fait seulement, l'entreprise, il fabrique le produit, il l'amène directement chez les consommateurs. Les consommateurs utilisent, s'il est satisfait, il aime ce qu'il utilise, qu'est-ce que les consommateurs font? Il en parle autour de lui. Quand il en parle autour de lui, l'argent que l'entreprise pouvait payer pour la publicité, il pouvait payer pour
les grossistes, tout ce qui peut être perdu en cours de route, on paie ça au consommateur parce que lui, il est satisfait, il a en parlé à quelqu'un d'autre. Et c'est là que le marketing relationnel est né et c'est là la clé même du business. J'ai une question à vous demander. Si par exemple, votre père ou votre mère vous dit que tu viens d'avoir ton enfant, applique-lui les laits des balles, tu le fais ou tu ne le fais pas? Je le fais. Je vais le faire. Pourquoi? Parce qu'elle a plus d'expérience. Elle sait, moi je sais pas. Exactement. Vous voyez cette confiance-là. Et puis, tu t'as dit quoi? C'est mon père, c'est ma mère qui m'a dit. Lui, il ne va pas vouloir me faire du mal. Ce qu'il veut, c'est le bien de l'enfant. Le fait qu'il dit ça, ça va faire du bien à l'enfant. Je fais quoi? J'applique sans réfléchir. Et c'est ça même, c'est sur base de ça que le marketing relationnel se repose. C'est-à-dire, les gens qui te connaissent, les gens qui te font confiance, quand tu leur dis quelque chose, regarde, moi, je bois de l'eau ici, ça me fait du bien. Tu peux essayer. Lui aussi, boire, ça me fait du bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il en parle aussi. Et ça fait que les gens achètent de l'eau. Ils voient seulement quelle marque, telle marque là. Pourquoi? Parce que ceux qui ont aimé, ils ont fait en sorte que ils ont propagé les messages et ça va commencer à s'acheter encore et encore. Tu peux amener 3 qualités, mais tout le monde prend seulement l'autre là. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà de l'expérience de ça et c'était la recommandation de confiance. Et c'est pourquoi vous allez voir dans le marketing relationnel, on vise maintenant sur la qualité de la chose. Parce que comme c'est la recommandation qui est à ton relationnel, tu ne vas pas recommander à quelqu'un quelque chose qui va lui blesser, n'est-ce pas? Tu vas recommander quelque chose de bon. C'est pourquoi ils font l'effort que les produits soient de bonne qualité. Et en même temps, pour ne pas nuire à ta réputation, ils font du mieux pour te mettre dans les conditions que quand tu en parles, tu es satisfait, toi et ton entourage aussi est satisfait. Alors, à chaque fois que vous allez faire le marketing relationnel, actuellement ça se fait dans tout. Sachez que vous devez évaluer, parce que votre réputation est en jeu, vous ne devez pas aller dans les entreprises que vous n'avez pas assez d'informations. Il faut évaluer. La première des choses, il faut savoir ça existe depuis quand, ça fait quoi, est-ce que ce qu'il dit là c'est vrai, il faut vraiment faire les recherches, c'est ça. Mais moi aujourd'hui, je vous présente Forever Living Product, qui est mon partenaire avec qui j'ai fait le business de marketing relationnel. Ça fait aujourd'hui plus de 7 ans. Et qui est Forever? Forever, c'est un grand multinational qui est dans le secteur des bien-être, des cosmétiques, des soins de la peau et des produits, des consommables et renouvelables tous les jours. Et il est le meilleur dans l'aloe vera. Tous les produits que Forever utilise, c'est en base d'aloe vera. La qualité est rassurée parce qu'il a beaucoup de brevets et de certifications. Il produit des produits de qualité supérieure. Et il n'utilise pas des engrais chimiques, pas de pesticides. Il plante de manière naturelle alors que nous sommes au XXIe siècle. Il a des plantations et des plantations des aloe vera qu'il utilise et il ne met pas des productions chimiques. Tout ce qu'il produit est naturel. Et depuis qu'il a ouvert ses portes en 1978, jusqu'aujourd'hui, Forever n'a jamais fait de faillite. Forever, sa croissance a été toujours exponentielle, même pendant la COVID-19. Les affaires ont explosé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas que, quand il y a la COVID, on ne pouvait plus communiquer. On communiquait. Et à chaque fois qu'il y avait communication, les messages passaient. À chaque fois qu'il y avait livraison à domicile, les produits arrivaient. Et le business a explosé avec les moments de Covid qui étaient des moments très difficiles. Et Forever est propriétaire de sièges où se trouvent les bureaux de Forever dans plusieurs pays. Il est présent dans plus de 170 pays dans le monde. Et chaque pays où se trouve, il y a des sièges. Si tu visites le Japon, tu vas voir les sièges de Forever au Japon. Tu visites le Mexique, tu verras les sièges de Forever au Mexique. Tu visites Paris, tu verras les sièges. Tu visites la RDC, tu verras les sièges. Partout où tu passes, il y a les sièges de Forever. Et regardez le marché global de ce que Forever produit. Il est dans le secteur de gestion de poids. Il est dans le secteur des compléments alimentaires. Il est dans le secteur des soins de la peau. Il est dans le secteur des nutriments pour tous qui font le sport et autres.
et que ce soit les hommes, les femmes, chacun se retrouve dans les produits que Forever produit. Et regardez avec le programme de gestion de poids, nous avons cette pack qu'on appelle CNM. Le pack CNM, c'est le meilleur pack pour perdre le poids. Avec CNM, vous pouvez perdre entre 2 à 9 kilos dans 9 jours. Et c'est un très bon programme que moi-même j'ai utilisé, je vais vous partager mon expérience ici là. Et il y a aussi ces produits qu'on appelle Vital 5, ces produits, moi je vous recommande vivement. J'ai beaucoup de témoignages par rapport à ça. J'ai les témoignages de Marie, de mon ami, qui avait souffert de AVC. Il avait fait l'AVC et après le traitement, il était resté d'un côté, ça ne fonctionne pas. Même s'il dormait, il était d'un côté là, il ne pouvait pas se fermer. La main ne bougeait pas bien. Le pied de ses côtés, donc d'un côté vraiment, il fonctionne beaucoup. De l'autre côté, il fonctionne. Alors quand moi j'ai commencé le business, j'ai invité mon amie aussi à venir assister à la conférence qu'on nous pousse ici. Elle est venue, elle a suivi les témoignages de Vital 5. Elle dit, moi je vais commencer. Moi je dis, bon, moi personnellement, je te propose de commencer avec Vital 5. Elle dit, moi je prends Vital 5 pour mon mari, je vois que ça pourra lui faire du bien. Il a fait une fois la liste. Bon, moi je ne savais pas ce que ça pouvait faire dans son corps à cette époque. Le monsieur a pris l'AVC et a pris Vital 5 pour le problème de l'AVC. Alors qu'il consommait Vital 5, 2 semaines après, il a remarqué que l'œil qui ne se fermait pas quand il dormait. Il dort maintenant, ça se ferme. La main ici, de l'autre côté, ça ne bougeait pas. Ça bouge correctement. Le pied de l'autre côté, là, le mouvement comme ça des genoux, ça ne se faisait plus parce que le défaut de l'AVC, là, ça a commencé à faire tout. Il pouvait faire les lacets, il pouvait tout faire. Et c'est comme ça qu'il est venu témoigner pour Vital 5 avec la santé de son âme. Et j'ai le même témoignage pour ma maman. Elle avait le problème de rhumatisme. Je lui ai donné d'utiliser Vital 5. Elle a fait Vital 5. Elle a eu la solution à son problème de pied parce qu'elle avait très mal, elle n'arrivait pas à marcher. Elle a repris l'église, c'était une maman légionnaire. Et elle m'a amené d'autres mamans qui avaient aussi le même problème, qui ont commencé même à acheter le produit partant de l'expérience qu'elle a vécue. Et ça a fait qu'elle a commencé avec ça dans le business. Elle a gagné son premier chèque avec le business. Ma maman travaillait à la banque à l'époque, mais ça fait déjà plus de 30 ans qu'elle travaillait et qu'elle ne pouvait plus gagner l'argent d'elle-même. Mais les jours-là, quand elle a gagné son premier chèque parce qu'elle a recommandé le produit qu'elle avait utilisé elle-même, elle a eu la santé et elle a recommandé à ses proches qui l'ont utilisé, ils ont eu la santé, ils ont fait la même chose, on l'a payé. Elle était trop contente pour ça. Et il y a beaucoup de produits à Forever. Forever, c'est comme un supermarché. Tout ce que tu peux avoir besoin, tu viens, tu achètes selon le besoin que tu as, selon tes moyens. Nous avons le produit pour les enfants, les kids. Ça permet aux enfants de ne pas être vulnérables, de ne pas tomber malade à tout moment. Et ça ouvre aussi l'intellect des enfants. Tu vois, parfois les enfants, avec la nourriture actuelle, l'enfant oublie vite. L'enfant n'arrive pas à bien développer son cerveau. Mais quand il consomme des produits comme kids, articles et autres, tu verras cet enfant-là très intelligent, vivace, pas de maladie et en même temps, son intellect est vraiment développé. Ça, j'ai beaucoup de témoignages sur ça. Je crois que le temps est court. Je vais parler de ces témoignages prochainement. J'ai parlé de produits de gestion de foie. Moi-même, les CNFG, il y a utilisé. Et à l'époque, j'avais vraiment beaucoup de kilos. J'avais 74 kilos. Et avec ma taille ici, avec 74 kilos, ça devenait pesant. Et j'ai fait CNF, j'ai perdu plus de 5 kilos. Et ma photo est là. Souvent, les gens disent qu'ils ne voient pas, mais si seulement ils pouvaient sentir la différence quand moi-même je sentais. Si tu vois le photo où je suis en blanc, le ventre est vraiment trop visible. Mais là où je suis en noir, le ventre est parti, même la ceinture se voit bien. Et là, je n'avais même pas encore fini le programme. J'étais au 5e jour de programme. Donc après ça, je suis devenue encore plus efficace dans ça. Et ça, j'avais vraiment aimé et j'ai vendu facilement les CNF parce que les gens qui me connaissaient, ils ont vu des grands changements. Et il y a aussi les produits pour les cheveux, donc moi et ma fille, nous sommes témoins à chaque fois. On se l'arrache et ça devient une pierre à la maison. Et les cheveux poussent tellement avec le produit des cheveux en fait. Nous utilisons les shampoings, les fesses, les gélis et de temps en temps faire les soins des cheveux avec nos produits Forever là. Et ça permet aux cheveux de pousser
comme pas possible. Ma fille que vous voyez là, elle n'avait pas beaucoup de cheveux. Elle avait les cheveux, mais pas ici devant. Les cheveux, c'était seulement de derrière et autres. Et souvent, ça chiquait, ça ne poussait pas bien. Mais avec le produit Forever, si elle ouvre ses cheveux là, c'est tout le monde qui aime. Et moi-même, je suis émue à chaque fois qu'elle ouvre, elle fait la pomme ou elle fait le modèle. J'aime ça. Parce que ses cheveux ont vraiment poussé considérablement. Il y a les produits aussi pour les problèmes d'estomac, les hémorroïdes, beaucoup de problèmes. Le produit Forever aide à résoudre. Et les produits Forever sont vraiment de très bonne qualité. Je vais vous montrer l'efficacité et les bienfaits de nos produits partant de cette expérience. Regardez, quand nous venons au monde, nous sommes comme ces bidons ici. Nos organes internes